Bonjour. L'objectif de notre échange est donc de parler des stages à l'étranger. En effet, l'une des missions que le ministère de l'Agriculture demande ou confie aux établissements d'enseignement agricole, c'est d'assurer de la coopération internationale. Et la manière dont le lycée agricole répond, entre autres, à cette mission-là, est de proposer aux étudiants BTS un stage à l'étranger. Cette mission, elle n'est pas récente du tout, puisque à travers cette diapositive, je vous montre tout simplement les pays dans le monde où les étudiants ont pu réaliser leur stage entre les années 2000 et les années 2008, par exemple. Donc, ça fait pratiquement une bonne quinzaine d'années, quoi. Et donc, tout le monde entier, pratiquement, a été traversé par quelques étudiants venant du lycée Érécart. Si on raisonne un peu plus récent, en 2019, 52 étudiants BTS ont réalisé une mobilité à l'étranger et vous avez là la liste des pays qui donc est rangée. Les pays sont rangés simplement par ordre alphabétique. Donc le Belize, le Chili, le Costa Rica, l'Équateur, etc. Donc on retrouve des jeunes qui sont restés en Europe, on retrouve des jeunes qui sont partis en Amérique du Sud, puis vous avez également les nombres. Alors il s'agit des fois, bien souvent, de mobilité d'un mois. J'expliquerai un peu plus tard la raison pour laquelle il s'agit de mobilité d'un mois, mais il peut s'agir également de mobilité de 2 mois ou mobilité de 3 mois. Et même, je pense que sur cette promotion-là, un étudiant, oui, c'est ça, sur cette promotion-là, un étudiant avait carrément réalisé 4 mois de stage à l'étranger. Alors, des fois, il s'agit du stage secondaire, mais des fois, il s'agit également du stage principal. Parce qu'en effet, les objectifs du stage sont précisés dans cette diapositive. Permettre aux étudiants de mettre en pratique leurs enseignements théoriques dans un cadre inhabituel, les sensibiliser à d'autres réalités socio-économiques et culturelles, développer leurs connaissances et leurs pratiques des langues étrangères, faire connaître et valoriser leur formation auprès des partenaires, et enfin, développer leur capacité d'autonomie, notamment dans la recherche de leur stage, sa réalisation et sa valorisation au sein de l'établissement. Parce qu'on est bien d'accord, il s'agit bien d'un stage, il ne s'agit pas d'un voyage au sens premier du terme. Si je veux réaliser un voyage, finalement, je m'adresse à une agence de voyage et puis j'achète mon voyage et je fais entre guillemets ce que je veux. Là, il s'agit bien d'un stage, il y a bien des objectifs pédagogiques derrière à respecter et c'est tout à fait normal qu'il faille donc s'assurer que ces objectifs soient validés avant donc de valider le lieu de stage, quoi. Alors, ce que nous disent les jeunes, c'est moi je veux partir à l'étranger parce qu'à l'étranger les paysages sont magnifiques. Je vais découvrir de nouveaux paysages. Surtout, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on va rencontrer des personnes, on va communiquer, on va faire des belles rencontres. Et là, vous avez l'un de nos étudiants qui, au centre de la photo de droite, avait rejoint une famille au Québec. Vous avez ici, à gauche, un étudiant en BTS technico-commercial qui avait rejoint une association au Pérou, proche de Lima, l'association Chaska. Vous avez ici des magnifiques paysages en Écosse également, qui sont l'Écosse qui est choisie par nos étudiants en gestion protection de la nature. Et puis vous avez toujours au Pérou des étudiants issus de plusieurs BTS qui avaient donc pu visiter, on va dire, tous ces environnements magnifiques du Pérou. Alors, on a l'habitude d'encadrer cette recherche de stage. Et donc, on a quelque part un protocole que l'on met en place. C'est vrai qu'en 30 ans, on a déjà bâti un réseau d'adresses un peu partout. Et donc, les étudiants qui réalisent leur stage sont les meilleurs ambassadeurs. Et donc, bien souvent, les jeunes qui repartent dans tel pays choisissent des lieux de stage qui ont déjà, entre guillemets, fait leurs preuves. Et donc, comment s'y prend-on pour organiser tout cela, quoi?
Première chose que l'on fait, c'est que les étudiants en BTS première année rencontrent leurs collègues en deuxième année. Ça se passe généralement en mois d'octobre. Et au mois d'octobre, ils échangent. Les jeunes étudiants, la cinquantaine d'étudiants ayant réalisé leur stage l'année précédente, présentent grâce à leur PowerPoint l'expérience qu'ils ont vécue, puis un échange qui est fait, une espèce de speed dating, on va dire, où d'un stand à un autre, on peut poser des questions sur telle destination, sur tel autre, sur tel protocole, etc. Ensuite, on recense également les souhaits de nos étudiants qui sont en première année. Puis, une fois avoir recensé les souhaits, mais là, on commence très concrètement la recherche de stage, quoi. Et on commence à se préparer, hein, parce qu'il ne s'agit pas non plus de partir la fleur au fusil sans préparer son stage. La culture est différente d'un pays à un autre, les coutumes sont différentes d'un pays à un autre, donc ça se prépare. Et donc l'on propose aux étudiants de participer à des stages préparatoires qu'organise le ministère de l'Agriculture, et puis de fil en aiguille, on bâtit petit à petit notre recherche de stage. Puis on va arriver un peu plus tard dans notre protocole, dans la constitution du dossier administratif, parce que certains financeurs nationaux ou européens aident les jeunes pour qu'ils puissent bénéficier de quelques euros pour couvrir une partie des charges liées à ces mobilités à l'étranger. Et puis, le stage être réalisé en fin de première année. Et donc, c'est pas moi, mais sur la première diapositive de gauche, la première photo de gauche, hein, parmi les différentes photos, les différentes réunions que j'organise, eh ben, je fais témoigner un certain nombre d'étudiants de deuxième année qui expliqueront fréquemment comment cela s'est passé. Ici, vous avez une photo où le speed dating est en train petit à petit de se préparer, et donc je donne les différentes consignes. La photo de gauche également représente une rencontre que nous avions eue avec des étudiants indiens qui étaient venus en France, et nous avions eu la chance de les accueillir dans le cadre d'un week-end de préparation au départ à l'étranger, week-end qui avait réuni au lycée Ricard Saint-Palais une soixantaine d'étudiants de toute la France et qui étaient venus un peu se former au départ à l'étranger. Voilà. Et donc, on est tous conscients que partir à l'étranger, ça a un coût, ça demande une certaine organisation. C'est sûr qu'il faudra s'inquiéter sur le logement, sur la nourriture, sur comment je me déplace. Est-ce qu'il y a besoin d'un passeport, d'un visa, d'un point de vue sanitaire? Ai-je besoin de vaccins? Comment dois-je être assuré? Mais tout ça fait l'objet d'une préparation relativement approfondie en amont, de manière à ce qu'il n'y ait finalement aucune surprise à la fin. Mais ça a un coût. Et du coup, on aide également les jeunes à bénéficier de certaines aides à cette date-ci. Et sans rentrer dans le détail, je pourrais simplement citer que le ministère de l'Agriculture, la DGER, aide les étudiants en versant une aide qui dépend, on va dire, de la destination choisie, donc une séparation entre les pays européens et les destinations hors Europe. Voilà, la durée pour pouvoir bénéficier de cette aide-là, la durée du stage est d'un mois, on va dire. Et en effet, quand on parle avec les différents financeurs, la durée d'un mois peut être relativement courte également pour réaliser son stage, parce qu'en effet, le temps qu'on s'habitue, les premières semaines à nouvelle destination, facilement 8 à 10 jours sont déjà passés, et donc on rentre dans le vif du stage au bout du 10e jour, on va dire. Et donc, voilà, il faut quand même une durée minimale pour réaliser correctement son stage, quoi. Deuxième organisme qui aide également les étudiants, c'est le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, qui, dans ses priorités, dans ses lignes budgétaires, accorde une aide significative, une cagnotte, une enveloppe aux étudiants, cagnotte ou enveloppe qui est disponible finalement dès la classe de première jusqu'à la classe de master,
et donc une enveloppe avec une somme conséquente qui peut être utilisée par chaque, par chaque étudiant, quelle que soit la mobilité réalisée, que ce soit en classe de première, en classe de terminale, en classe de BTS première année, en classe de BTS deuxième année, en classe de licence, en classe de master. Voilà. Si chaque année, je choisis de réaliser une mobilité, je peux émarger à ce financement-là. Et puis, il y a le programme Erasmus. Et cela fait donc une dizaine de jours que la nouvelle charte Erasmus a pu être validée pour le futur programme Erasmus. Nous avions déjà une charte Erasmus au sein du lycée. Il était temps de la renouveler. Le dossier a été déposé à peu près au mois de mai 2020 et 6 mois plus tard, à peu près, la charte a été validée. Nous voilà de nouveau éligibles à ce programme Erasmus et nous faisons partie donc d'un consortium porté par Bordeaux Sciences Agro, une association d'établissements aquitaine, de la Nouvelle-Aquitaine, pardon, et grâce à ce consortium-là, certain nombre de jeunes ont la possibilité d'émarger aux aides Erasmus, sachant que pour pouvoir y émarger, la durée minimale de stage doit être de 2 mois au sein d'un pays européen, 2 mois jour à jour, quoi. Et bien souvent, donc, ce sont des étudiants GPN, gestion et protection de la nature, qui choisissent ce programme européen pour réaliser leur stage, pour faire financer leur stage, parce que c'est vrai que dans le domaine de l'environnement, le fait qu'en France, il y ait beaucoup de jeunes qui aient besoin de réaliser leur stage dans ce domaine-là, bien souvent, il peut y avoir de la concurrence et le fait de bénéficier de partenariats à l'étranger dans ce domaine-là fait que ça aide un certain nombre d'étudiants à se placer à l'étranger. Voilà. Alors, c'est sûr que les coûts sont différents. Hein. Si je prends le cas d'Audrey qui avait réalisé son stage au Maroc, ou si je prends le cas de Camille et son camarade en classe de GPN aussi, qui avait été en Australie, les budgets ne sont pas les mêmes. Si je regarde ce groupe de jeunes GPN et technico-commerciaux dans le domaine des animaux d'élevage et de compagnie, qui avaient réalisé leur stage en Écosse, dans des réserves naturelles, et si je compare le budget avec le budget que Maïté et sa camarade Laïda avaient eu besoin, on va dire, pour aller au Pérou, les budgets ne sont pas les mêmes, quoi. Si on choisit, avant-dernière diapositive, l'Afrique du Sud pour cette étudiante qui était en technico-commercial sur les animaux d'élevage de compagnie, ou cet étudiant qui était en Nouvelle-Zélande au niveau d'une exploitation agricole, où quelque part la partie logement, la partie nourriture était, entre guillemets, pris en charge. Tout comme au niveau de cette dernière diapositive, ces deux camarades Sabine et Céline, qui avaient passé 1 mois en Suisse, eh ben, les budgets ne sont pas les mêmes, quoi. Et donc, c'est à nous également à aider les jeunes à satisfaire leurs souhaits. La majeure partie des étudiants qui souhaitent réaliser leur stage à l'étranger, on arrive d'une manière à une autre à boucler toutes les difficultés qu'il peut y avoir derrière et ils arrivent à réaliser leur mobilité. Bien entendu, on espérera que pour 2021, 2022, la situation sanitaire s'améliore et permette de le faire, quoi. Voilà. Et donc, pour conclure, et on pourra répondre à vos différentes questions, la coopération internationale au lycée Ricard ne se résume pas au fait de placer nos étudiants à l'étranger. Qui dit programme Erasmus dit également programme de formation des enseignants, mais également du personnel administratif et technique, de la direction à l'étranger. Et donc, tout le monde, que ce soit les enseignants, mais également les autres personnels, ont la possibilité de réaliser quelques jours de formation à l'étranger, quelques semaines de stage à l'étranger. Et donc, chaque année, certains membres du personnel profitent de ce programme pour y aller, quoi.
Ensuite, la coopération internationale, ce n'est pas simplement de la mobilité sortante, c'est également de la mobilité entrante. Et donc, c'est avec plaisir que l'on reçoit au sein de l'établissement des étudiants étrangers qui viennent également réaliser leur stage ici en France. Alors, je prends le cas de cette photo à gauche, en haut à gauche. Benjamin, donc l'étudiant qui était en BTS Axe, avait réalisé une mobilité en Argentine au sein de l'Institut agroalimentaire de Tandil, dans un lycée agricole. Mais l'année suivante, eh ben, il avait reçu, au sein de son exploitation agricole familiale ici en France, un étudiant argentin venant de ce même lycée et qui avait appris petit à petit, en l'espace d'un mois et demi, pratiquement un mois et demi, à connaître les spécificités de notre région. Si je prends la diapositive de droite, un maître de stage équatorien est entouré donc du directeur Didier Laplény et de la directrice adjointe Nancy Payas. Il était en mission, on va dire, professionnelle en France, et donc parce qu'il est il a des responsabilités au sein d'organismes professionnels en Équateur. Et dans le cadre de ces missions, il voulait vraiment visiter le lycée et voir finalement d'où venaient les jeunes qu'il avait l'habitude d'accueillir au sein de ces différentes structures. Et donc, c'est avec plaisir que sa visite au lycée avait permis donc de bâtir une convention avec sa structure, convention qui est signée également avec le Pérou, qui est signée avec l'Argentine, qui est signée avec le Québec, et où l'on adresse ou on envoie nos étudiants, mais on reçoit également des jeunes venant de ces pays-là, quoi. Et donc, avec plaisir également, nous avions accueilli des jeunes qui venaient également, des jeunes indiens, qui étaient venus donc témoigner, on va dire, de leur vécu, on va dire, en Inde, et encourager également les partenariats avec cette destination-là. Voilà, j'en arrête là par rapport à ma présentation. Voilà, vous pouvez bien entendu vous connecter également sur le site du lycée, sur les différents réseaux sociaux également. Vous aurez donc un certain nombre d'informations sur ce volet coopération internationale que l'on mène donc depuis bien longtemps maintenant au sein de l'établissement. C'est avec plaisir également qu'aux prochaines portes ouvertes, on espère qu'au 27 février prochain, les choses iront mieux. Minimum, en tout cas, il y aura possibilité sur le site de l'établissement de vous inscrire sur des rendez-vous bien précis pour que le 27 février, vous puissiez visiter notre lycée et également, avec plaisir, on répondra aux questions que vous avez sur ce sujet-là. Voilà, merci.